Bonjour tout le monde, c'est Jess Pro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo parlant de 5 points marquants d'un catcheur en particulier. Donc deuxième épisode évidemment, après celle de l'Undertaker. J'espère que cette vidéo avec l'Undertaker, enfin sur l'Undertaker, vous aura plu. Aujourd'hui, c'est un autre catcheur que je vais parler, de sa carrière qui a été aussi assez longue, qui a été aussi mémorable, hein. Peut-être pas aussi mémorable que l'Undertaker, mais il a été très important justement dans sa carrière, enfin pour la WWE. Et justement, il faisait partie de... Il a un lien avec justement l'Undertaker. Évidemment que je vais parler de Kane. Évidemment que je vais parler de 5 points marquants dans sa longue carrière aussi. Pas aussi longue que l'Undertaker, mais assez longue quand même. Donc, euh, donc les 5 points marquants de Kane. Le premier point marquant, ça a été justement ses débuts à la WWE, avant qu'il soit justement le Big Man Monster que l'on connaît tous. Il a été quand même le dentiste de... alors désolé, j'ai plus les mémoires de... Je crois que c'était... non, c'était ouais, Jerry the King Lawler, je crois, un truc comme ça, qui était le dentiste. Donc évidemment, bon après c'est pas vraiment le plus marquant parce que voilà, ce personnage-là du dentiste, il a pas fait long feu, pour le dire, il a pas vraiment fonctionné. Mais c'est à l'année, je crois que c'était 97 ou 98, que justement lors du match de l'Undertaker et Shawn Michaels, que Kane a fait ses débuts aux côtés de Paul Bearer, qui était à l'époque l'ancien manager de l'Undertaker, qui avait teasé et qui a teasé quand même son entrée parce qu'il a fait il a, il a dit à Paul Bearer l'a dit à l'Undertaker que justement il y a une maison qui a été brûlée, puis son frère, son demi-frère, il était dedans. Enfin bref, pour revenir sur les détails là-dessus, mais pour revenir sur ses débuts euh, très très marquants quand même de sa carrière, ses débuts justement en tant que Big Man Monster, Big Red Monster Kane, très connu et très marquant parce que justement déjà je vais pas revenir là-dessus, mais le match entre Shawn Michaels et l'Undertaker dans le tout premier Hell in a Cell match, ça a été exceptionnel, c'était marquant. Et justement, l'entrée de Kane, qui fait ses débuts, qui a broyé, qui a cassé la porte, carrément détaché le porte de la cage pour faire face à l'Undertaker. Donc évidemment, c'est là qu'il démarre justement sa rivalité avec l'Undertaker qui amène justement WrestleMania euh, 99 si je me trompe pas, mais aussi 2001 si mes souvenirs sont bons parce qu'ils se sont affrontés quand même deux fois. Euh, Puis forcément, avec cette fameuse période de l'attitude arabe, forcément, c'est un début très très réussi, très marquant. Puis ouais, ses débuts à la WWE, vraiment ça a littéralement explosé parce que justement son personnage qui fait peur, que on voit pas son visage parce qu'il était quand même masqué. Il est quand même imposant, qui fait à peu près la même taille que l'Undertaker, donc pour dire. Puis après, bon, il a été quand même champion par équipe, notamment avec X-Pac, et puis notamment après quelques années plus tard avec Rob Van Dam, évidemment. Donc X-Pac, Rob Van Dam, après des rivalités à tout va, des bons matchs aussi, pour dire. Donc, mais bon, je vais pas répéter plusieurs fois, mais justement, le fait qu'il soit face à Triple H, Stone Cold Steve Austin, The Rock, que pareil, c'est vraiment ses débuts vraiment magnifiques. Et puis, donc cette fameuse période de l'attitude d'Eros, c'était ses premières années réussies, qui est vraiment très marquant parce que c'était vraiment l'une des versions du personnage de Kane qui était vraiment effrayant, imposant, impressionnant même, je dirais. Donc très réussi,
réussi. Donc plusieurs fois champion par équipe, évidemment. Voilà. Donc c'était vraiment. Donc ça c'est le premier point marquant de sa carrière. Le deuxième point marquant, c'est bah, justement le fait que c'est depuis le jour où il a affronté Triple H lors de, je crois que c'était forcément un épisode de Raw ou un truc comme ça, pour le titre de champion du monde Poids Lourd, justement. Et, et justement, la stipulation de ce match, cette fameuse stipulation, c'est soit qui gagnait le titre de champion du monde Poids Lourd, ou soit que bah, son masque a été retiré. Et bah, évidemment, bah, si vous connaissez le résultat, bah, Triple H, il a gagné ce match. Et puis bah, Kane, qui était sur le ring, qui hésite à sortir, à retirer son masque, et puis t'as Rob Van Dam bah, qui était présent pendant le match et tout, et puis bah, qui soutient Kane, hein, on va dire, parce que bah, il était de son côté. Euh, donc évidemment, bah, ce fameux moment où il a retiré son masque, qui était de dos qui était de dos à la caméra, et quand il se retourne, bah, c'était vraiment, ça faisait peur en fait, parce que c'était vraiment euh, les cheveux derrière qui étaient en vrac, euh, son visage un peu défiguré, donc c'était vraiment marqué bah, justement bah, par la flamme en fait, qui était justement en référence à cette fameuse teasing où Paul Bearer fait croire, enfin, elle a dit à l'Undertaker que justement elle était brûlée dans une maison, donc enfin dans sa maison quand ils étaient gosses en fait, quand ils étaient gamins. Donc une belle référence en tout cas. Et puis bah depuis bah forcément bah c'est rasé le crâne et puis il est devenu chauve. Puis maintenant vu qu'on connaît son visage, bah même son visage il est encore plus effrayant. C'est ça le truc, c'est que il est encore effrayant quoi. Donc et puis c'est là qu'il devient fou. Cette version là du Bacon Monster, bah forcément bah, les premières semaines voire même les premiers mois, bah c'était vraiment c'est là où justement il pétait un câble. Enfin c'était vraiment il s'attaquait à pas mal de gens. Enfin limite il y avait les agents de sécurité, les agents de police qu'ils ont dû menotter. Enfin bref, franchement, c'est tout ce qui est autour de ce personnage-là, c'était magnifique. Cette version-là, c'était magnifique. C'était vraiment. Bah après, bah, évidemment, on va revenir à WrestleMania 20 où il a affronté l'Undertaker. Donc évidemment, bah c'est là que justement, bah en fait le contexte de l'histoire, en fait, c'est que en fait l'Undertaker il a un match à, comment dire, genre celui qui perd en fait il est enterré en fait, il est enterré et puis bah forcément il a perdu. C'était, je crois que c'était face à Vince McMahon, je crois un truc comme ça, où justement bah Kane elle avait intervenu et qu'elle était du côté de Vince McMahon et du coup bah il a aidé à enterrer l'Undertaker. Enfin l'Undertaker je crois qu'il était encore en version American Badass, donc justement il a fait son retour en tant que bah justement son ancienne version de Deadman. Et puis bah Kane, bah évidemment, elle a peur de l'Undertaker. C'est là que bah son visage, voilà, c'est différent en fait. C'est là qu'il devient différemment, enfin, il devient différent en fait sur ce match-là. Mais sinon, ouais, après, suite à ça, bah après, bon, il y a eu des rivalités avec Edge, Matt Hardy, bah suite, bah justement, bah le fait qu'il y ait un mariage forcé avec Lita, qu'il soit fou amoureux d'elle, qu'il la force à se marier avec lui. Donc ça, c'était vraiment, c'était pas la meilleure rivalité, mais c'était une bonne rivalité. Franchement, moi perso, j'ai bien aimé, donc c'était pas forcément la meilleure, mais voilà. Après, bah évidemment, il fait parfois équipe avec l'Undertaker, notamment bah, face à Mr. Kennedy et MVP. Euh, bah après, bon, il a quand même gagné pas mal de titres. Enfin, pas mal de titres, peut-être moins que l'Undertaker, mais je vais dire, il a quand même remporté le titre de champion du monde poids lourd, justement vers 2009-2010, un truc comme ça. Bah justement, bah c'était cette rivalité encore avec l'Undertaker. Après, bah voilà, il a été champion de ECW.
notamment une victoire assez rapide contre Chavo Guerrero à l'époque, c'était à WrestleMania 24, donc une victoire rapide. Euh, et après voilà, après c'était ouais, c'était vraiment l'une des meilleures ouais, c'était l'une de ses meilleures versions, on va dire. Et puis donc ça c'est vraiment le deuxième point de sa carrière. Donc ça c'était vraiment une période assez mythique, hein. Peut-être pas aussi impressionnante qu'à ses débuts, la version avec son masque et tout, ses débuts. Mais c'était une belle période quand même. C'était une belle période. Et donc voilà, ça c'est le deuxième point marquant de sa carrière. Le troisième, c'est quand il a remis son masque, il est redevenu le Big Red Monster euh, tel qu'on l'a connu dans des années 90, début 2000. Donc, euh, donc là, c'était la période où il faisait équipe avec Daniel Bryan. Pour, enfin, avant de faire équipe avec Daniel Bryan, il a eu des matchs contre Randy Orton, Mark Henry, tout ça. Donc, euh, donc voilà, donc c'est pour ça qu'il a remis son masque parce que c'était par rapport à ces rivalités-là. Et puis pour revenir justement le fait qu'il a fait équipe avec Daniel Bryan, bah justement il a remporté des ceintures pour euh, pour le titre par équipe, on va dire. Et pour revenir justement au deuxième point, il a été quand même aussi champion par équipe avec le Big Show. Donc c'était pour rappeler aussi parce que voilà c'était aussi marquant parce que c'était vraiment l'équipe la plus massive du monde. Quand on voit le gabarit de Big Show et de Kane, vu comment ils sont grands et puis leur poids, voilà, c'est vraiment l'équipe la plus massive. Donc ça, c'était le deuxième point. Donc, mais pour revenir au troisième point, et notamment avec l'équipe avec Daniel Bryan, donc ouais, il a été encore champion par équipe. Bon, après, bon, c'est ce personnage-là, cette version-là, c'est moins effrayant parce qu'il y a eu des moments où il était plus forcément crédible avec le personnage. Donc, mais ça reste quand même marquant. Donc, jusqu'au quatrième point. Donc ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, c'était évidemment quand il a retiré son masque pour justement être la version corporate, version homme politique, on va dire, homme de main. Parce que là où il avait un peu plus de cheveux, on va dire. Parce que voilà. Donc il était aux côtés évidemment de Triple H, de Mark Henry, de Luke Harper, Seth Rollins qui les a rejoints après avoir trahi le Shield. Donc c'était assez, c'était pas le plus marquant. Mais après, vous pouvez dire ce que vous voulez dans les commentaires. Si c'est vraiment pour vous, c'était l'un des points les plus marquants. Mais pour moi, le point le plus marquant, l'un des points, le quatrième, en tout cas, c'est ça. C'était vraiment, euh, c'était vraiment la période homme politique, vraiment corporate, on va dire. Donc, les hommes de main, enfin l'un des hommes de main de Triple H. Vraiment, c'était l'un des clans, enfin l'autorité, on va dire. Voilà, c'est l'autorité, chercher le mot. C'est quand il a rejoint l'autorité. Donc, notamment justement, le match, ce fameux match de Survivor Series de 2014. Donc, c'était 2014 ou 2015, je sais plus. 2014, il me semble. Il me semble. Enfin bref, c'est l'un des deux années où vraiment, c'était vraiment le match par référence. Bon, même si Kane il a perdu quand même, c'était vraiment, euh, voilà le match qu'il faut regarder justement. Donc voilà, donc si vous avez pas vu, n'hésitez pas à regarder. En plus, c'est disponible sur YouTube, sur la chaîne YouTube de la WWE. Donc n'hésitez pas. Et puis donc voilà, c'était notamment ce match. Et ça, c'était le quatrième point plus marquant de sa carrière. Et le cinquième point, qui, qui est le moins marquant, mais que c'était pas vraiment terrible, c'était quand, ouais, c'était quand il est revenu, il a remis vraiment son masque de Big Red Monster, mais par contre, euh,
Ces derniers matchs, c'était vraiment pas terrible. Surtout sur le dernier, bah justement, j'en parlais avec l'Undertaker sur la vidéo précédente. Euh, Bah, ce fameux match par équipe contre la DX et, et le match en solo entre Triple H et puis l'Undertaker où justement Kane il était aux abords du ring. Donc c'était c'était l'un des points les plus marquants, mais en plus décevant. Plus décevant parce que ça a marqué, parce que bah, voilà, c'était les matchs vraiment pas terribles, c'était vraiment la période où c'était vraiment pas terrible. Bon, après, il était vraiment en fin de carrière en fait. Après, bon, il a fait une apparition au Royal Rumble de 2021 et encore. Donc, c'était juste pour une apparition surprise. Donc voilà. Donc voilà le cinquième point marquant de sa carrière. Et pour dire le point bonus de sa carrière, le point bonus, c'est que bah, justement, bah, depuis qu'il a arrêté le catch, il s'est lancé dans la politique. Donc, il est devenu je crois dans le comté de Tennessee. Je sais plus quelle ville, mais je crois que c'est dans le comté de Tennessee, je crois, si je me trompe pas. Parce que moi, tu sais, avec tous les comtés, les États, tout, donc je comprends à peine. Mais il me semble qu'il a été maire dans une ville dans le comté de Tennessee, si je me trompe pas. Donc voilà. Donc, c'est tout, c'était les 5 points marquants de la carrière de Kane. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Et puis si vous voulez voir d'autres vidéos, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, quoi. Donc, n'hésitez pas à à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait. Donc voilà. Puis moi, je vous dis à bientôt, puis